اقتربت الساعة وانشق القمر وإن صلوا على النبي الكريم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا. يا أيها السادة الأعزاء، أترى عليكم تحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivaient, ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, frère en islam, présent Dieu, je vous adresse la salutation fraternelle. La salutation des gens élus du paradis, qui n'est autre que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soit sur vous. La volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, entre-temps, il y a toujours des questions sur la prière appelée as-salat al-tasbih. As-salat al-tasbih, c'est la prière de l'exaltation à la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette prière, elle est comment elle se fait? Et Inch'Allah, sur la question de cette prière, il y a eu beaucoup de divergences au niveau des savants. D'aucuns disent que l'hadith de cette prière n'est pas authentifié. Et les autres disent que cet hadith est vérifié et classé comme bon. Et il y a une partie qui dit que, d'autant plus que cette prière, c'est une prière comme nafla, et tous les nafla que nous faisons, nuit et jour, n'ont pas besoin d'un hadith pour qu'on le fasse. Donc comme c'est une prière nafla, il n'y a pas de problème. Et la dernière partie, les savants disent que cet hadith est bien vérifié et bon, authentifié. Inch'Allah, nous allons Inch'Allah d'abord nous allons décrire cette prière là. On va décrire cette prière et maintenant par la suite montrer la pratique de cette prière là. Et on attire notre attention que chaque rakat, d'abord la 10, il dit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un jour disait à son oncle
qui est Abbas. Son oncle Abbas, c'est lui son fils, qu'on appelle Abdullah ibn Abbas. Et quand vous remarquez le plus souvent, quand les ustads font leur interprétation du Saint-Coran, vous entendez Ibn Abbas, Ibn Abbas, Ibn Abbas. Ici, ce n'est pas Ibn Abbas, ce n'est pas Abdullah ibn Abbas, mais plutôt Abbas lui-même, le père de Abdullah, qui est l'oncle paternel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui disait: Ya Abbas, oh toi Abbas, Ya Ammar. Il a appelé son nom et ensuite il a appelé par oh mon oncle. Allah Outika ila akhir hadith. Tu ne veux pas que papa ou bien oncle, tu ne veux pas que je t'enseigne quelque chose, ou bien oncle, veux-tu que je t'offre un cadeau? Veux-tu que je t'offre un cadeau? Il lui expliqua ensuite la façon d'accomplir la prière qui est exaltée de Dieu et lui dit: fais-le chaque jour s'il est possible. Cette prière-là, il lui dit de faire cette prière-là chaque jour si c'est possible. Et si ce n'est pas possible, sinon une fois par semaine. Si tu ne peux pas faire cette prière-là chaque jour que Dieu fait, donc fais l'effort pour avoir ça une fois par semaine. Ou une fois dans ta vie. Si tout est impossible, fais l'effort. Au moins une fois dans ta vie, tu as fait as-salat al-tasbih. As-salat al-tasbih. Au moins dans ta vie, tu as fait ça une fois. Et j'espère que bon nombre d'entre nous ici présents, c'est pour la première fois qu'ils ont entendu. Il y a d'autres qui l'ont déjà fait, mais ne sachant pas c'est quoi. As-salat al-tasbih, cette prière est constituée de 4 rakats. Dans l'explication du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été rapporté dans ce livre, il a expliqué que chaque prière contient 75 Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 75 dans chaque prière. Lorsque nous faisons 115 fois 4, nous avons 300. Donc ce qui veut dire que dans la prière à tasbih, salat tasbih là, tu auras à faire 300 subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Je commence par expliquer, Inch'Allah, après cette théorie, nous allons passer à la pratique. Première rakat, ou bien cette salat tasbih, elle n'a pas de azan, elle n'a pas de iqama. Il faut lancer l'appel pour faire ça, non. Il n'y a pas iqama qu'on fait. Allahu Akbar, pour dire non, 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 non. La manière dont quand tu te réveilles la nuit, tu veux faire ton nafla, tu le fais, c'est de cette façon. La nuit, pendant que tout le monde est en train de dormir, tu te lèves, tu fais tes ablutions, tu viens, tu fais le takbir al-ihram, Allahu Akbar. Elle se fait comme les prières, les autres prières. Subhanaka Allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Ou bien je dis Allahumma ba'id bayni wa bayna khataaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Je commence la sourate Fatiha.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jusqu'à Waladhalin. Amin. La sourate que je peux lire, j'augmente. Mais beaucoup d'ulémas conseillent, si vous prenez le verset du trône, première rakat, la fin de la sourate Al-Baqarah, les deux versets de la fin de la sourate Al-Baqarah, Aman Rasul bima uzila ilayhi, pour les deux premières rakat. Troisième rakat, vous les citez, Qul ya ayyuhal kafirun, et la dernière rakat, vous les citez, Qul huwallah. C'est bon. C'est meilleur. Chaque jour, je dis ça. Lorsqu'on vous propose deux bonnes choses, vous choisissez la meilleure. Celui qui connaît Ayat al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Vous avez terminé le verset du trône. Vous terminez, après la sortie, vous terminez Ayat al-Kursi là. Normalement, on va faire quoi? On va faire Rukuy, la génuflexion. Vous n'allez pas à la génuflexion. Vous restez toujours debout. Vous restez Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar. Là, avec ce que j'ai dit là, ça fait une fois. Vous reprenez Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar. Ça fait deux fois. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ça fait trois fois. C'est comme ça que vous allez réciter Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 10 fois, pardon, 15 fois. Après la Fatiha et la sourate. Debout. Non? 10 fois, et 15 fois. Écoute, comptez, j'ai dit, la rakat entière porte sont 15. Donc vous allez compter avec moi. C'est clair? Vous finissez les 15 fois étant debout, vous allez à la génuflexion. Dans la génuflexion, vous dites Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim. Ou bien vous le citez Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdihi, Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdihi, Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdihi. Vous finissez, vous commencez Subhanallah. Il y a d'autres qui augmentent. Subbuhul Qudus, Rabbul Malaikatu wa Ruh. Il y a ceux-là qui augmentent ça là avant de se lever. Donc quand vous arrêtez à Subhana Rabbi al-Azim seulement, donc vous allez faire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 10 fois. Étant debout, on a fait combien? 15. Maintenant nous sommes à la génuflexion, nous avons eu combien? 10, ça fait 25. Je me relève de la génuflexion. Sami Allahu liman hamda. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Je dis Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 10 fois. Ça fait 35. Je vais à la prosternation. Après Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, je récite Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 10 fois. Ça fait 45. Je me relève de la génuflexion. Allahu akbar. Je m'assieds. Je lis Subhanallah. Je lis Rabbi Gifirli, Rabbi Gifirli, Rabbi Gifirli, n'est-ce pas? Il y a d'autres qui disent Rabbi Gifirli, warhamni, wa'afini, wa'fa'anni, wajbirni, warzuqni. Tout ça là, ce que chacun dit quand il se relève de la prosternation, avant de retourner au deuxième, il lit Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 10 fois. Ça fait 55. Je retourne à la prosternation.
Après avoir terminé Subhanallah walhamdulillah Subhan Rabbi al-A'la, Subhan Rabbi al-A'la, Subhan Rabbi al-A'la, je reprends encore Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar 10 fois. Ça fait 65. Il reste 10. C'est ce qui cause beaucoup de problèmes à beaucoup d'entre nous parce qu'il remarque que ça s'arrête à 65. Donc quand il se relève, normalement quand on fait une rakat, on doit se lever pour amener le deuxième rakat, n'est-ce pas, avant de marquer la pause. Maintenant, avant de se lever pour amener le deuxième rakat, vous marquez une pause. Et quand vous marquez cette pause-là, c'est seulement Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Que vous lisez 10 fois, ça fait 75. La première rakat a fini avec 75, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Vous allez prier la deuxième rakat de la même manière que vous avez fait la première. Dans la deuxième rakat, ce qui fait un peu de différence est que lorsque vous vous relevez pour la deuxième prosternation dans la deuxième rakat, vous devez faire quoi? At-tashahhud. N'est-ce pas? Donc vous faites l'attestation. At-tahiyatulillah. Vous finissez At-tahiyatulillah jusqu'à sa fin, là où vous vous arrêtez. Parce que nous remarquons les nafla là, même Hacham que nous faisons, il est recommandé que dans la prière de Hacham, At-tahiyatulillah qu'on fait là, on doit aller jusqu'au bout. Mais est-ce que nous allons jusqu'au bout? Tout le monde veut vite partir. Surtout à partir du 15e jour, on allant vers la fin là. Gare à toi l'imam qui va encore tirer là-bas. Demain on ne prie pas derrière toi. Et puis c'est bizarre. On est pressé comme ça pour terminer la prière derrière l'imam. On part pour causer, hein. C'est fini. Là où il faut consacrer tout son temps là, on ne perd pas le temps là-bas. C'est dans les futurités que nous passons tout notre temps. Nous devons prêter beaucoup attention. Frère en islam. Et hier, la manière dont les gens ont pratiqué la religion, c'est pas de cette façon qu'aujourd'hui nous pratiquons. Hier, les gens ont souffert, wallahi, dans la prière. Pour eux, tout ce qu'ils ont appris, on les a dit, hey, c'est comme ça là. Ils mettent ça en pratique, à la lettre. C'est pourquoi ceux-là qui ont eu la chance d'avoir fait la prière de Hacham dans les années 80 de 80 à 95 ou bien même 97, ils ont vu ça. Après la prière de Hacham, au dernier rakat, il y a ce que nous appelons Kisintim. L'imam finit de lire la Fatiha, il lit la sourate, il se tait. Et vous êtes debout. On disait que l'imam va lire Koulou Allah 1, 2, 3 jusqu'à 100 combien? C'est combien là-bas? 310. Non, Koulou Allah 115 Koulou Allah. Debout. L'imam va lire 115 Koulou Allah. C'est ce qui se passe. C'est quoi? Ils ont appris dans la prière, voilà ce qu'on fait. Et à leur époque, c'est pas comme aujourd'hui chez nous. Tout est facile. Quand tu ne comprends rien, tu peux téléphoner à ton malam, ou bien au malam du quartier, ou bien l'imam du quartier. Si ça souffre, tu prends ton appareil, tu rentres dans Google, tu poses la question, on te donne des réponses. Si ce n'est pas le cas, tu as des livres traduits en français et qu'on sort. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, mes frères, quiconque parmi nous pratique quelque chose, fait une pratique sans connaissance, il n'a qu'à faire beaucoup attention. Car Allah subhanahu wa ta'ala va te juger d'un jugement dur. C'est pourquoi celui qui a écrit le livre de l'Adari, il te dit que la tafa'al shay hatta ta'lama hukm Allah fi.
ne fais rien. Ne fais rien jusqu'à ce que tu saches la fiabilité de la chose. Qu'est-ce que le Coran a dit sur ça? Qu'est-ce que les hadiths ont dit sur ça? Vous remarquez le plus souvent qu'on dit qu'il y a une divergence entre les ulémas, divergence que les ulémas tirent là. Ce n'est pas ils tirent parce qu'il faut tirer comme chez nous. Tu vas voir quand nous sommes à quelque part assis, quelqu'un amène un sujet et les gens commencent par tirer, et cela par ici, on se critique qu'on sort là. Tout simplement pour ne rien avoir. Mais à leur époque là, ce n'est pas ça. Parce que les gens veulent que ce qu'on va transmettre des générations en génération, que ça soit quelque chose qui est pire. C'est pourquoi au début vous avez écouté, j'ai parlé sur cet hadith-là, comment les ulémas se sont divisés sur la question de cet hadith-là et sur cette prière-là. Vous voyez, non? Donc à leur époque c'était fait de cette façon. Aujourd'hui, regardez comment tout est facile pour nous. Il y a des choses qu'on nous a allégées, que les gens faisaient. Si les vieux, nos parents hier qui pratiquaient la religion là, de leur compréhension, ils viennent aujourd'hui voir ce que nous sommes en train de faire comme prière, ils vont dire que nous nous amusons. Ils vont dire que nous nous amusons. Hacham, j'ai dit ça pour Hacham, les gens vont pour Hacham. Après l'appel de Ishaï, les gens vont partir pour Hacham, ils vont rentrer à 22h, à 23h, dans Hacham ça. Et puis bizarrement, à leur époque là, tu ne fais pas Hacham, c'est fini. C'est comme ton carême là. Si tu n'as pas fait Hacham là, le carême n'est pas reçu. À leur époque. Aujourd'hui, quand les gens ont appris que Hacham, c'est une prière surrogatoire, allez, c'est fini. C'est là on a pris la paresse pour mettre. Bon nombre d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, très simplement, on cherche là où ça fait vite. Il y a des mosquées même qu'on nous avons surnommées les mosquées Clinquer, les mosquées avions, les mosquées qu'on appelle TGV, hein? Mosquée TGV. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Salam alaikum wa alaikum, Allahu Akbar. C'est Allahu Akbar seulement qui entend. La lecture de Fatiha de l'imam même qui n'entend pas. Qui entend ça, et c'est là-bas les gens remplissent. La facilité, oui, vous savez ce que donne la facilité. Quiconque aime la facilité. Ça termine par quoi? Voilà. Mais les frères, soyons un peu conscients. Soyons un peu conscients. Notre durée sur la terre, notre vie, ça ne dure pas trop sur la terre. Pour ça, là, il faut que le peu de temps que nous avons eu là, quand nous voulons faire là, que nous fassions ça correct. Ibn Omar nous disait que quand tu entreprends une œuvre, il faut l'entreprendre comme si après cette œuvre-là, tu ne vas plus vivre. Et si tu as la chance de voir le jour, le matin, ne compte pas sur le soir. Et si tu es au soir, ne compte pas sur demain. L'adoration que tu veux faire là, il faut bien faire cette adoration-là. Comme après ça là, c'est la mort qui t'attend. La manière dont nous prions. On a dit Maratib Thalata, l'islam, al-iman et al-ihsan. On a interrogé, c'est quoi al-ihsan? La bienséance, la bienveillance, hein, ou la bienfaisance. On a demandé c'est quoi? Il dit que Anta'budallaha ka'annaka tara. Lorsque tu viens pour faire l'adoration de Dieu, adore Dieu comme si tu le voyais. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ. Si toi tu ne peux pas le voir, فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Lui te voit, Dieu lui te voit. Donc, revenons. Vous remarquez même dans nos prières aujourd'hui, chaque temps quand nous parlons sur nous touchons un temps concernant la prière, nous invoquons ça. C'est étonnant. Quelqu'un est en train de faire la prière, Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin, tout ce qui bouge, il va regarder.
Ce qui veut dire qu'il n'est pas concentré dans la prière. Il n'est pas concentré dans sa prière. Alors qu'on nous a dit que quand vous voulez faire la prière, vous faites le takbir al-ihram, vous n'avez plus le droit à regarder nulle part, si ce n'est pas l'endroit où vous allez vous prosterner. Sauf au niveau de tashahhud. Quand vous commencez par faire attahiyatu lillah, c'est en ce moment que vous déplacez votre regard de sujoud, l'endroit de sujoud, pour regarder le doigt. Quand on fait tashahhud, c'est le doigt, on regarde attahiyatu lillah wa salawatu wa tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi jusqu'à la fin de tashahhud. En dehors de ça, dans la prière, là où on t'a demandé de regarder, c'est là où tu dois te prosterner. Vous remarquez que bon nombre d'entre nous, quand ils font la prière, on remarque toujours que pour une même prière, l'homme va faire poser son front plus de 5 parties avant la fin de la prière. Quand il vient pour le premier sujuda, il fait ça ici. Deuxième sujuda, tu vas voir, il fait ça ici, dans la même prière. C'est l'acte de concentration totale. La prière dont je vous parle aujourd'hui, à Salat de Tasbih, ça nécessite beaucoup d'attention. Sinon, vous serez même découragé et arrêté. Première rakat, après la Fatiha, on amène une sourate. Après la sourate, on dit Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 15 fois avant d'aller à la génuflexion. Dans la génuflexion, après avoir terminé Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, ou bien Subhana rabbiyal azim, on dit Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 10 fois, ça fait 25. Je me relève, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamdu, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 10 fois, ça fait 35. Je vais à la prosternation, je dis Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Je termine, je lis 10 fois, ça fait 45. Je me relève de la prosternation. Quand je m'assieds, je dis Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, ou bien je lis Rabbi ghfirli warhamni wa'afini wa'afu anni wa akrimni wa azimni, quoi tout ce que je lis là-bas. J'ai fini de lire ça, je dis Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 fois. Ça fait 55. Je retourne à la prosternation. Je lis Subhanallah walhamdulillah Subhanallah ala fini, je lis Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 fois, ça fait 65. Normalement j'ai terminé les règles de la première rakat, je dois me lever, non? Alors qu'on m'a dit que dans la première rakat je dois lire ça 75 fois. Maintenant dans la deuxième rakat maintenant, dans la deuxième rakat, avant de me lever pour amener la deuxième rakat, j'ai marqué une pause. Assis, dans la position assise, j'ai dit Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 10 fois. Ça fait 75 fois. J'ai fait la deuxième rakat de la même manière que j'ai fait la première rakat. Mais la différence c'est que dans la deuxième rakat, j'ai fait tashahhud, j'ai fait tayya d'abord. J'ai fini de faire tayya, je ne dis pas salama. J'ai dit subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 fois. Ah, maintenant aussi là-bas ça fait aussi 75 fois. Donc 115 plus 115 ça fait 150. J'ai eu maintenant 150 dans les deux premières rakats. Mais les 4 rakats là, 2 versions sont venues. Il y a une première version qui dit que après 2 rakats, on fait le salut final. Est-ce que vous comprenez? Et la deuxième version dit que les 4 rakats pour un seul salut. C'est-à-dire quand vous finissez de faire tashahhud, vous terminez ceci là, vous ne faites pas le salut final, vous ne faites pas salama. Vous vous levez pour amener maintenant 3e rakat. Dans la 3e rakat, 75 fois. Dans la 4e rakat, 75 fois.
Dans la quatrième rakat, en ce moment, j'ai dit Atayatu lillah, je termine tout. J'ai dit tout, quelqu'un m'a posé la question, il dit tout, là, quoi tout? Atahiyatu lillah, wa salawatu wa tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah, wa annahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Lorsque nous faisons la prière de Maghrib, ou bien la prière d'Ishaï, ou bien la prière de Uzur, ou la prière de Asr, c'est là-bas nous nous arrêtons pour les deux premières rakats, avant de terminer les deuxièmes. Maintenant, pour cette prière-là, les nafla là, tous les nafla, il faut aller jusqu'à la fin. J'ai fini Abduhu wa Rasul, j'ai fait quoi? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr wa min azab jahannam wa min fitnati al-mahya wa mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Avant de dire assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans nos prières de Hacham, chaque deux rakats, c'est tout ce que nous devons faire. Est-ce que nous le faisons? La prière même des Shaï là, ou bien de Maghrib là, le temps que toi tu es derrière un imam, le temps que toi tu vas faire Ashhadu an la ilaha illallah, il va te faire salam alaikum. Alors que tout ce que nous sommes en train de dire dans le Tashahhud là, c'est des invocations et évocations pour notre propre personne. Donc vous allez remarquer que nous aurons au total 300. Au total nous avons 300. Maintenant écoutez, ce qui est important dans tout ça là, il dit que quand tu termines la dernière rakat de cette prière, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, ce qu'on te recommande est tout simplement lève les mains, invoque Allah subhanahu wa ta'ala, demande à Allah tout ce que tu veux. Inch'Allah, il dit Inch'Allah, tu auras tes vœux exaucés. Essayez, faites des efforts avec Inch'Allah, ça ira. Et quelqu'un va me demander invocation là. En quelle langue? À ta langue. Dans ta langue. Dis à Dieu tout ce que tu veux. C'est ce qui est de la prière à Salat Tasbih. La prière de l'exaltation de la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la pratique et la théorie. Maintenant, nous allons passer à la pratique. Oui, là aussi, c'est à nous. Oui.